Si vous n'arrivez pas à facilement toucher le sol avec vos jambes qui sont entièrement tendues, c'est notamment dû au fait que vos ischios sont beaucoup trop raides. Et la vérité, c'est que d'effectuer les étirements pourris ne va pas vous permettre de sortir de cette situation, raison pour laquelle je proposais un processus qui est court et efficace en 3 étapes que j'ai utilisé avec une centaine de personnes pour leur permettre justement de devenir plus souple. Alors ça marche à chaque fois, mais vous devez vraiment bien appliquer ce que je vais vous dire. Alors la première étape consiste à savoir comment bien recruter vos ischios et on peut y arriver en mélangeant 2 principes très importants qui, une fois maîtrisés, vont rendre n'importe quel exercice d'ischio beaucoup plus efficace. La plupart des personnes, quand elles étirent leurs ischios, ont tendance à le faire en compensant beaucoup trop avec le dos, raison pour laquelle en fait il faut s'assurer de bien recruter nos ischios. Et pour ce faire, on va effectuer ce qu'on appelle une antéversion du bassin. Alors lorsqu'on fait une antéversion, on va simplement basculer le bassin, creuser le bas de notre dos et ressortir les fesses. Ça, c'est une rétroversion, antéversion, rétroversion, antéversion. Et c'est bien cette antéversion qui va nous permettre de bien recruter nos ischios et de ne pas compenser en utilisant beaucoup trop notre dos. Bien sûr, il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour moins recruter le dos, mais l'antéversion, c'est vraiment excessivement important, peu importe le type d'exercice que vous allez effectuer avec vos ischios. Donc ça, c'est le premier principe. Et ça, on va le mélanger au deuxième principe, qui est aussi excessivement important, qui va changer entièrement votre vie si vous ne l'avez jamais entendu auparavant, qui est le fait de contracter les muscles opposés qu'on souhaite étirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, en fait, les ischios, ils ont 2 fonctions principales. On a l'extension de hanche et on a la flexion du genou. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est contracter les muscles opposés des ischios. Donc opposés qui ont les fonctions opposées de l'ischio. Donc ça va être la flexion de hanche. Et ça, qu'est-ce qui nous permet la flexion de hanche? Le psoas et les quadriceps, ça fait de la flexion de hanche. Et aussi l'extension du genou, c'est les quadriceps qui le font du coup lorsque je vais simplement tendre de cette manière-là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va contracter ces muscles-là? On va utiliser ce qu'on appelle le réflexe d'inhibition réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque je contracte un muscle, pour que je puisse par exemple contracter mon biceps, les muscles antagonistes, donc d'une fonction opposée, doivent se relâcher. Donc dès que je contracte mes biceps, les triceps se relâchent. Dès que je vais contracter à fond mes triceps, les biceps doivent se relâcher. Donc qu'est-ce que ça veut dire si je contracte à fond mes quadriceps et mon psoas, que je tire vraiment à fond dessus, que je contracte lorsque je fais un étirement d'ischio? Vos ischios vont davantage se relâcher et vous aurez littéralement instantanément accès à davantage de souplesse. Ça, c'est vraiment un test que vous pouvez faire là maintenant. Maintenant que vous savez comment recruter vos ischios, on peut passer à la deuxième étape du processus qui consiste à choisir le bon type d'exercice pour vraiment maximiser votre progression. En l'occurrence, il s'agit ici des étirements progressifs chargés, c'est-à-dire des exercices où lors de la phase de descente du mouvement, on s'aide d'une résistance externe pour atteindre une plus grande amplitude qu'on aurait pu avoir sans résistance. Et puis, quand on remonte, on se confronte à cette résistance, ce qui nous permet de gagner en force. Alors, la démarche, elle est beaucoup plus fonctionnelle, l'étirement est plus intense et en plus, on peut facilement, progressivement rajouter du poids et ainsi avoir une mesure objective de notre progression. Je vous conseille de commencer par le Good Morning isométrique, lestez par la gravité votre propre poids de corps, respectez les principes techniques expliqués lors de la première étape et faites 5 séries de 40 à 60 secondes. Je vous conseille d'effectuer 2 séances dans la semaine et laisser au moins 2 jours de récupération entre chaque séance. Une fois familiarisé avec le mouvement, ce qui peut prendre quelques semaines si ce n'est plus, gardez la même organisation mais passez au Good Morning dynamique afin d'apprendre comment entrer et sortir d'une position de souplesse et de cette manière-là, vous allez également créer davantage de force. Alors maintenant, vous savez non seulement comment recruter vos ischios, mais vous savez également quel type d'exercice choisir, raison pour laquelle on va pouvoir passer à la troisième et dernière étape qui consiste en fait à renforcer les muscles opposés qu'on souhaite étirer. Alors, lors de la première étape, nous avons vu que contracter les muscles opposés qu'on souhaite étirer, ça nous permet d'être plus souple. Mais ce que vous devez savoir également, c'est que plus ces muscles-là seront forts, plus vous serez capable de créer une plus grande amplitude musculaire, et ce pour 2 raisons principales. La première, c'est que, comme on a pu le voir, ça va nous permettre de créer un plus grand réflexe d'inhibition réciproque et donc de créer davantage de souplesse. Mais la deuxième raison, c'est que quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça nous permet d'avoir des ischios qui sont souples?
En fait, ça nous permet d'avoir une meilleure flexion des hanches, c'est-à-dire rapprocher notre torse de nos jambes ou rapprocher nos jambes de notre torse. Mais ça veut dire que donc, à ce moment-là, plus nos fléchisseurs des hanches seront forts, c'est-à-dire tout ce qui est psoas et quadriceps, et plus ce sera plus simple de tirer et donc de rapprocher notre torse de nos jambes ou nos jambes de notre torse. En d'autres termes, à travers ces deux raisons que je viens de vous donner, vous comprenez bien l'importance de travailler la force de ces fléchisseurs, la force de notre psoas et de nos quadriceps. Et pour ce faire, on va effectuer des levées de jambes au sol. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder les jambes entièrement tendues en contractant vos quadriceps, puis vous allez lever vos jambes le plus haut possible. Ce que vous devez savoir, c'est que plus vos mains sont loin de vos fesses et votre torse proche de vos jambes, plus le mouvement va être dur et réciproquement. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'effectuer ce mouvement avec un protocole de 4 séries d'une dizaine de répétitions, et chaque séance, vous allez assouplir vos ischios. Et vous pouvez même alterner vos séries de souplesse et vos séries de force. Donc je fais une série d'assouplissement d'ischio, une série de renforcement des fléchisseurs, et je vais alterner entre ces différents types de séries. Dans tous les cas, si vous suivez ces étapes, vous allez devenir souple à coup sûr, il y a zéro doute à avoir, même si vous êtes une personne qui est aussi raide qu'une barre en fer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment mettre en place une surcharge progressive et donc d'augmenter progressivement la difficulté de vos séances, et je vous assure que vous serez véritablement choqué des résultats que vous allez avoir. Dernièrement, si vous voulez davantage d'informations sur la souplesse, je vous conseille de regarder cette vidéo où j'explique la souplesse à travers 5 niveaux de difficulté différents en passant du débutant au sportif accompli.